Salut la famille, salut la MIFA, salut la mafia. Vous avez vu ces derniers temps, c'est de pire en pire, ça c'est vrai, mais franchement, on peut pas laisser les injustices comme ça courir. Parce que on dit, mais pas que, bien sûr, avec Sophie, là, même j'ai mon vieux, là. T'es contente aujourd'hui que vous ayez les affaires, t'as téléphoné au commissariat, tu te mêles toujours de ce qui te regarde pas. Comme tu avais fait à l'époque avec la brocanteuse, mais moi la différence avec les 900 euros que tu as passé, Karine te clash, elle a annoncé par la suite donc finalement qu'elle est, comme tu lui rendais pas l'argent quoi Sophie, que c'était donc pour ton association. Or, tu n'as jamais déclaré cet argent pour ton association. Donc c'est une arnaque, voilà, faut le dire. Il n'y a jamais eu de facture, il n'y a jamais rien eu. C'est du pipeau, c'est du baratin, puisque aucune personne handicapée n'a profité des 900 euros qu'a donné Karine Teclash. Donc, c'était un prêt personnel. Comme elle dit, elle a le droit de donner de l'argent. Ça, il n'y a pas de problème. Mais qu'après, elle annonce pas sur les réseaux sociaux que c'était un don pour ton association. Ça, c'est pas la même chose. Derrière, pour la mienne, elle annonce qu'elle m'a donné 550 euros, 553, je crois exactement, à mon association. C'est faux. Elle a jamais donné 553 euros à mon association. Comme les personnes qui témoignent à l'heure actuelle qu'elle a aidé par le passé, vous avez vu, c'est après, c'est la dictature. Donc, moi, elle m'avait demandé d'arrêter mes livres, d'aller travailler en manutention. Enfin, voilà, il faut obéir à la chef. Si on n'obéit pas à la chef, derrière, elle nous descend. Moi, quand j'étais dans la rue, moi, je lui ai rien demandé. C'est elle qui est venue, qui m'a contacté, qui m'a proposé de m'aider, qui a acheté au départ les livres et qui, par la suite, effectivement, quand j'ai eu cette occasion d'avoir ce logement, pour 200 euros par mois, là, elle m'a aidé, mais en aucun cas, c'était un don pour mon association. C'était pour m'aider à titre personnel, pour que je puisse donc avoir un logement. Donc, ça n'a rien à voir avec l'association. C'est comme pour les livres. Ils annoncent, parce que c'est vrai, je l'ai dit, j'en ai vendu beaucoup. Les livres, ça n'a rien à voir de base avec mon association. C'est moi qui ai été sympa avec la sauce. Parce qu'au départ, mes livres, déjà le premier, il sort en février 2019. Mon association n'existait pas. Donc, je vends mes livres pour moi. C'est ça qu'ils n'ont jamais rien compris. Enfin, ils font semblant de ne pas comprendre. Donc après, par la suite, quand j'ai utilisé quelques-uns de mes livres, donc un lot de livres pour mon association, ben, j'ai laissé 5 euros à mon association. Donc c'était ça le deal et les gens le savaient, ce qui est normal. Comme toute personne, il y a eu Juliette par exemple qui a fait partir aussi ses tableaux, c'est normal qu'elle reçoive de l'argent puisque c'est faut payer la matière première. Donc ça c'est normal. Comme toute personne, c'était le système qu'on avait dans notre association. Si demain ben, vous avez un produit que vous voulez le vendre, il y a une partie qui est reversée à l'association. Toutes les associations, la plupart, ils font ça. Hein. Donc, c'est pas illégal du tout. Donc, 5 euros de reverser à l'association, j'estime que franchement, on les a vraiment reversés. Vraiment, vraiment, vraiment. On a fait pas mal d'actions et ils ont été reversés. Donc, ça, c'est une première chose. Maintenant, par rapport à mes livres, en plus qu'on avait rajouté un an, puisque j'avais peaufiné le projet, j'ai réussi à récupérer des livres d'occasion. Et je peux vous dire que beaucoup de gens qui sont passés à la table de la rue, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils racontent ces gens-là. C'était pas de l'arnaque, au contraire. Moi, si je vends mon livre dans la rue, je le vends 19 euros, on me donne 20 euros. Si je le vendais à la table de rue, si on fait un don, donc de 20 euros à l'association, vous aviez mon livre et en plus, je vous donnais des livres d'occasion. Et oui, et j'en donnais 2, 3, 4, 5. Combien on a fait plaisir à des enfants, à des personnes âgées, à des familles. Ils étaient très très contents de ce système. Il y avait de plus en plus de gens qui nous apportaient des livres d'occasion pour faire plaisir à des gens. Donc je vois pas où est l'arnaque là-dedans. Il y a aucune arnaque là-dedans. Par contre, de s'en être pris à Benoît gratuitement, il n'avait rien fait. Je vous rappelle quand même que les bâtisseurs réunis pendant 2 ans ou plus, à peu près, hein, j'ai pas les dates exactes bien sûr, longtemps quoi. Hein, ils ont travaillé sans statut, donc eux ils pouvaient rien fournir du tout, aucune facture du tout. Je vous rappelle que personnellement, maintenant qu'ils ont mes affaires, ils pourront pas dire que ce n'est pas vrai, puisque tous les factures, quand j'ai pu les faire, je les ai faites. Il y a que dernièrement que j'ai pas faites, puisque Bruno il avait les affaires et qu'on comptait le faire fin décembre. Parce que je vous rappelle que les impôts on les paye pas au mois de décembre. Et toutes les personnes qui ont voulu donc un bon, on a fait des bons, ou les personnes, donc on mettait le don qu'ils font, ou s'ils adhèrent à l'association. Et donc, grâce à ça, effectivement, ils pouvaient déduire des impôts. Donc, il n'y a aucune arnaque là-dedans. C'est des conneries ce que vous avez été raconté à Benoît. Bon, Benoît s'en est rendu compte quand même. Donc ça, c'est dénigrer mon association comme vous avez fait depuis le départ pour plus que je puisse bosser, quoi, faire mon association. Alors que avec mon association, on a quand même sorti une personne de la rue. On a permis à 2 personnes, 3 personnes au total de faire des livres.
Avec les ateliers d'écriture, on a donné à manger, on a permis à des gens d'aller voir des matchs de foot. Alors c'est sûr, c'est pas une organisation internationale, hein, et on a eu des logements. Alors ils disent que c'était que pour moi et Bellita, non? Parce que quand ça a été pour moi et pour Bellita, c'est des personnes surtout qui nous ont aidés pour nous, pas pour l'association. Donc ils nous ont aidés à payer des logements. Donc ça n'a rien à voir. Quand ils disent que bon, victime de Michael Lohem et tout ça. D'ailleurs c'est une commerçante, hein, je sais quitter maintenant, t'inquiète pas. Et maintenant, j'ai compris qui t'étais. Dans tes messages, j'ai capté qui t'étais. Elle est belle, la vengeance, hein, parce qu'une fois, j'ai fait une vidéo contre vous, parce que franchement, vous abusiez, quoi. Mais t'inquiète, la roue tourne toi aussi. Enfin, bref. Donc, par rapport, je le répète, mon association, j'étais plus perdant quand des livres partaient avec mon association que quand je les vendais moi-même dans la rue. Parce que quand je les vendais moi-même dans la rue, j'achète mes livres, je les revends et puis c'est tout. Alors ça, c'est pas illégal. Alors on peut dire oui par rapport aux déclarations, mais enfin la CAF, tout ce qu'ils m'ont fait, tout l'argent qu'ils me doivent, combien de fois ils m'ont mis dans la rue, ils m'en doivent. Hein. À Marseille, ils devaient me payer, ça a commencé à Marseille. Je me rappelle 2 mois de retard, je les ai jamais reçus. Hein. Donc on le sait que la CAF souvent remet des gens dans la rue avec les changements de département et tout ça. Et comme je l'ai dit, je voulais pas faire la manche dans la rue. Donc du coup, je vendais mes livres. C'est comme ça que je m'en suis sorti. Si on doit me mettre en prison parce que j'ai vendu des livres, au lieu de faire le délinquant, au lieu de faire la manche, ben, qu'on me mette en prison. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, je veux bien l'accepter. Mais pas que vous racontiez n'importe quoi, parce que mon association a fait des belles choses. Et s'il y a des personnes qui nous auraient pas freinés, on aurait fait encore de plus belles choses. Parce que je vous rappelle quand même que la première fois, bon, il y a déjà eu la Covid, parce que la Covid, ça a touché tout le monde. Donc la Covid, j'ai dû arrêter l'association pendant longtemps. Et puis, il y a aussi Nacera. Je vous rappelle quand même qu'en 2020, mon association commençait à tourner bien et qu'il a fallu que Nacera veuille se venger de la personne qu'on a sortie de la rue pour qu'on se retrouve à arrêter l'association du jour au lendemain et que moi-même, je me retrouve dans la rue. Donc ça, c'est la situation d'un SDF. Combien il y a des SDF qui montent une association pour aider les autres SDF? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Vous n'allez pas en trouver beaucoup. Donc moi, j'ai pas à rougir de ce que j'ai fait. J'ai voulu faire le bien. J'ai fait mon maximum pour faire le bien. Et contrairement à ce que racontent ces gens-là, en aucun cas, j'ai dépensé de l'argent de l'association pour aller en boîte, pour aller au casino. Tout ça, c'est faux. C'est des conneries. Quand on a été en boîte avec Bruno, ben c'était avec Bruno, c'était avec son argent, c'était pas l'argent de l'association, puisqu'à l'époque, il a prêté de l'argent. Quand on a été au casino, c'était avec l'argent de Bruno. D'ailleurs, on lui en a donné beaucoup derrière. Ah, ça, bien sûr, maintenant, hein, il dira que c'est pas vrai, mais manque de bol pour lui, il y a les preuves. Comme je l'ai toujours dit, il y a les preuves. Donc, c'est des véritables preuves. Et en aucun cas, quoi qu'il arrive, même si vous dites que j'ai volé, arnaqué, j'ai pas fait, je sais pas quoi, en aucun cas, ça vous donne un droit de voler nos affaires. En aucun cas, ça vous donne le droit de faire un recel de vol. En aucun cas, ça vous donne le droit de faire un abus de confiance comme a fait Bruno avec Bernard. Donc voilà, de toute façon, Bernard, je vais vous dire un truc. Lui, il a eu plusieurs fois donc Bruno au téléphone, il lui a envoyé plusieurs messages et Bruno l'a pris pour un con. Bellita est parti chercher les affaires, c'est les flics qui avaient à l'arrivée, elle a eu aucune affaire. Bernard a voulu récupérer les affaires, il a rien eu du tout. Donc vous pourrez dire que vous êtes que c'est normal, que vous avez fait ça parce que moi je suis un voleur, un escroc, vous pourrez dire tout ce que vous voulez. Mais il n'y a aucune loi en France qui vous autorise d'arnaquer les gens. Il n'y a aucune loi en France qui vous autorise de voler les gens. Il n'y a aucune loi qui vous autorise de faire un abus de confiance. Il n'y a aucune loi qui vous autorise non plus à faire un cyberharcèlement en bande organisée et puis de faire craquer des gens qui sont déjà plus bactères. Comme hier, malheureusement, ma Bellita qui voulait se suicider. Donc c'est bien ça, vous trouvez ça bien, vous trouvez que c'est légal, hein? Comme quand on a menacé ma petite fille, ma femme. Vous savez, quand il y a eu les menaces de mort et de viol et tout ça, mais vous le saviez, vous pouvez pas le nier. Donc vous avez caché les choses et au contraire, vous avez dit c'est nous qu'on insulte pour nous faire perdre nos partenaires, comme Royalties, comme d'autres. Donc tout ce que vous avez fait, tout le mal que vous avez fait à mon association, à moi, à ma chérie, croyez-moi, le karma il va vous rattraper. Vous pouvez nous descendre, vous pouvez tout nous prendre. C'est vrai, on n'a plus rien. Déjà, on n'avait plus rien. On avait juste nos affaires. Bon. Bruno, il a assuré, il vous a donné tout ça, ok, vous faites un recel de vol, en plus vous l'avez reconnu, c'est ça qui est bien, hein. Vous ne pourrez pas dire après que c'est pas vrai.